Bonjour. Allez, on se retrouve pour une nouvelle petite pochette calendrier de l'Avent. Ce que je voulais vous proposer au niveau du format, on va rester sur des vidéos avec plusieurs créations, mais je vais peut-être pas faire les créations qui s'enchaînent les unes avec les autres dans le même montage entre guillemets. Je vais faire moi mes petites vidéos et petit à petit je viendrai les assembler et je vous ferai une vidéo qui regroupe 2, 3, 4 pochettes par création. Je me suis dit que ça serait peut-être plus agréable pour vous et je vous montrerai à la fin. Je les ai posés devant moi parce que j'avoue je les aime bien et je vous ferai un petit déplacement de caméra pour vous montrer le début de la collection. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'idée. Donc comme vous pouvez le voir pour cette première là, j'ai envie d'utiliser les papiers écossais comme ça. Et je vais, vous savez, cette collection que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, oui, alors ça c'est autre chose. Hein. J'ai sorti mon tas ensemble et j'ai bien envie de venir dans celui-ci. Et vous savez que dans cette série, vous avez des petits personnages, voilà, dans les tons de rouge comme ça. Et je me suis dit que c'était l'occasion de venir les utiliser. Donc, pour prendre un petit peu d'avance, entre guillemets, je suis venue découper ma petite carte. Là, je vais le faire sur l'intégralité, mais pas tout à fait. Et j'ai préparé, je la trouvais déjà plus, ma règle, parce que je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire, en fait. Donc, je vais venir, j'ai pris la découpe déchirure, et je vais venir déchirer une partie du papier. Voilà. Et de l'autre côté, une partie du papier également. Voilà. Comme ça, si jamais c'est trop... Oui, mais alors ça serait bien d'appuyer quand on prend, hein. Bon, évidemment. Bon, allez, je vais décaler d'1 millimètre. Je suis allée trop vite. Voilà. Et je vais venir, en fait, les poser comme ça sur ma page. Et comme ceci. Voilà, j'ai juste bien coupé, hein, parce que sinon on allait voir le trou et ce que je ne voulais pas, c'est qu'on le voit. Alors, je vais venir déjà poser ça. J'avais envie qu'on voit à la fois ce motif, mais qu'on ne voit pas que ça. Je vais vous expliquer ce que j'ai en tête. J'ai pas encore choisi le motif hein, que je vais mettre sur la page, sur la petite boîte, pardon, excusez-moi, déformation, hein. On fait des pages, on fait des pages. Et ben non, là, on fait des petites pochettes pour le calendrier de l'Avent. Voilà, comme ceci. Et mon idée, c'était de venir positionner au milieu de la page un morceau de vieux papier déchiré. Alors, je ne sais pas encore quelle taille je vais lui donner. Donc là, c'est pour ça que je suis revenue, vous voyez, découper. Alors là, par contre, je le veux déchirer, comme c'est du papier très vieux, différent, justement, vous voyez, pour faire un motif un petit peu différent de ce qu'il y a déjà. Hop. J'essaye d'avoir une table plus dégagée, plus propre pour vous. Je ne suis pas sûre que je tienne toute la vidéo. Hein. Me connaissant, moi et ma propension au bazar sur les créations, vous voyez, c'est ce que j'aimerais faire comme fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller ça et on va choisir ensemble ce que je vais mettre sur ma petite carte. Oups. Voilà, je n'ai toujours pas rajouté de colle. Hein. Alors, il est où? Je l'ai posé où? Je l'ai posé là. Je viens de faire ce que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire poser ça sur la boîte le temps que ça sèche. Et maintenant, on va venir choisir le motif que l'on veut. Alors moi, j'avais un peu une idée quand même, donc je vais voir où elles sont. Oh, je l'adore celui-là. Oh là là, toi, tu vas être sur une carte, hein, ça c'est sûr. Alors, ce que je voulais... Tiens, je le trouve pas. Ah, il est peut-être par là. Alors déjà, j'ai très envie de venir utiliser... Elle est où, celle que je viens de voir qui me plaisait bien? Si elle rentre, est-ce qu'elle n'est pas trop grande? Non, peut-être un peu grande. Je vais voir si je peux trouver. Mais voilà, j'ai envie de mettre une petite fille cette fois-ci. Elle est belle, celle-ci. Enfin, elles sont toutes top. Mais ce que je voudrais... Voilà, ce que je voudrais, c'est une petite fusée. Une petite fusée. Où elles sont les fusées? Est-ce que je les ai déjà découpées, les fusées? Oh, je l'adore. Ah, je vais venir la prendre, elle. Elle est trop belle.
Excusez-moi. Voilà, alors attendez, au niveau de la taille, est-ce que celle-ci, non, elle est trop grande. Celle-ci, elle serait peut-être pas mal. Ouais, je regarde, hein. Excusez-moi. Oh là là, elles sont trop géniales. J'adore. Ah, je sais pas, il y a comme de la musique, c'est étonnant. Allez, on va commencer par couper déjà le personnage et je vais venir voir après la fusée que je vais utiliser. Oups! Oui, je sais, tu veux pas, mais il faut, mais il faut, mais il faut. Voilà. Excusez-moi. Allez, je m'occupe déjà de détourer la petite pépette qu'on va venir mettre sur la page. Comme ceci. Je vous ai dit, hein, pour atténuer le fait que je détourne peut-être des fois avec un petit peu trop, pas assez précisément, pardon, ce que je fais, c'est que je viens bien ancrer et ça permet de cacher, cacher le fond, entre guillemets, qui est un petit peu plus clair. J'étais ok, tout content de me voir là. C'est pas qu'il me voit pas, mais je fais une pause avec vous. Donc, monsieur est tout content. Hop, hop. Allez, j'essaye de me dépêcher un petit peu. On y arrive. On voit le bout. Comme ceci. Allez. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, voilà, maintenant je viens ancrer un petit peu ici, ça me permet de plus les fondre entre guillemets, donc vous voyez, elle sera comme ça. Mais je vous dis, j'aimerais bien mettre un autre élément en fait qu'il y a ici, et j'avoue que de mettre une fusée... Alors à la base j'en voulais une grande droite, mais j'ai vu celle qui part en biais, et je me dis que c'est peut-être pas mal. Oh, il y a l'avion, j'adore. Alors, où est-ce que je peux en retrouver une ? Donnez-moi une fusée, donnez-moi une fusée. Oh, je l'adore celui-ci. Il y a celle-ci, mais non. Il y a celle-ci, pourquoi pas. Mais j'aime bien celle que j'ai vue tout à l'heure. Il y a celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Elle, je viendrai faire quelque chose avec, ça c'est clair. Je vais venir prendre celle-ci. Allez, on n'est pas tout à fait dans les tons, mais c'est pas grave, c'est du collage. On est là pour s'éclater. Franchement, ça me fait hyper drôle de découper dans un livre. J'essaye de me dire, non, non, c'est pas un livre, t'inquiète pas. Non, non, c'est pas un livre. Allez, on détourne. Vous entendez mon chien de garde à côté de moi? Mon protecteur? Oui, toujours avec son pot de yaourt. Hein. Toujours avec son pot de yaourt. On va pas s'arrêter, ça serait dommage. Allez. Allez. Ah. Comme ceci. Voilà, de toute façon, une partie sera cachée derrière la petite fille. Mais bon, je fais quand même mon détourage, même si c'est un petit peu moins précis, peut-être ce qui sera derrière. Voilà, donc en fait, ce que j'aimerais bien, c'est faire un petit peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, comme si ça faisait partie du décor, mais j'ai pas envie de mettre que ça. Donc, je vais ressortir un de mes petits éphéméras.
livre d'éphéméra et voir ce que je vais pouvoir venir mettre à l'intérieur. Notamment, par exemple, bah, j'aimerais beaucoup utiliser quelque chose comme ça. Donc, ce que je vais faire... Ah oui, non. Et oui, c'est pas ce que je voulais faire, justement. Je voulais la détourer, mais coller, pour que, justement, je puisse avoir un peu plus de matière, vous voyez, d'épaisseur au niveau de la création. Donc, hop, hop, je viens prélever dans le carnet, hop, hop, je viens prélever dans le carnet. Voilà. Une première comme ça. Voilà. Et j'aimerais bien venir la positionner un petit peu ici. Comme ça me plaît bien. Mais j'ai quand même envie de chercher encore autre chose. Alors, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est ça. Je ne vois pas le rapport, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Donc, je pense que je vais quand même venir l'utiliser. Allez, alors par contre, oui, alors je dois même faire du mal, hein, parce que c'est rond. Et moi, le détourage du rond, ça ressemble généralement plus du tout à du rond. Comment est-ce que vous faites pour détourer du rond? Est-ce que vous y arrivez, vous? Parce que alors moi, pour ça, je suis vraiment pas douée du tout, du tout, du tout. Et je voudrais vous faire part également d'une idée. Ah, alors non, par contre, il y a un truc qui est intéressant là, qui va m'aider. C'est qu'en fait, le bouton... Ah ouais, j'aurais peut-être pas dû le faire, mince. Il pouvait être détouré tout seul, c'est-à-dire sans le contour. Mais en fait, le contour, il apportait quand même quelque chose. Donc du coup, le bouton n'a plus la même tête, si je peux me permettre l'expression. Ah, j'avais commencé à détourer avec le tour. C'est dommage que j'ai changé d'avis. Voilà. Donc on va venir le positionner. Mais je vais vous montrer comment je vais faire le montage parce que j'ai une petite idée qui est venue pendant que je faisais la création. Donc je vais commencer par venir coller mon étiquette ici. Voilà. Comme ceci. Donc, vous voyez, je ne vais pas la coller entièrement. Je la mets un peu à cheval, surtout de façon à ce qu'on continue à voir, vous voyez, les éléments, que ça soit tout vraiment superposé les uns avec les autres. Là, je vais venir mettre ma petite fusée. Voilà, comme ça. Je fais en sorte, vous voyez, qu'elle soit bien également sur l'autre papier. Là, il y aura mon petit personnage qui sera comme ça. Pareil, je le descends un petit peu pour le situer. Je vais venir positionner mon disque, ma petite croix là qui sera ici. Mais je vais vous montrer. Alors, je ne l'applique pas très fort pour l'instant. En fait, ce que j'aimerais, du coup, elle, je vais venir la mettre, mais j'aurais dû, donc je vais la redécouper. Je mets en pause, je vous explique. Je vais venir la mettre sur un papier blanc et je vous explique pourquoi. À tout de suite. Voilà, de retour. Donc, en fait, je suis venue la mater sur un papier blanc. Et ce que je vais faire, pourquoi? Parce que je voulais lui donner un petit peu plus de tenue. Moi, là, le papier du livre, bah, c'est un papier d'imprimante, un classique, qui est très bien pour un collage classique entre guillemets ou qu'on veut travailler du mix média, mais là en fait moi j'ai envie de venir la mettre avec un effet 3D et si vous voulez le papier je trouve est trop fin dans ces cas-là, donc c'est pour ça que j'avais très envie en fait de la mettre sur un papier comme ça. Voilà, donc là je vais sortir, oui il était là, j'avais déjà préparé. Ici je vais venir faire 2-3 petites découpes vous savez, de mon scotch nano. Donc, je vous le redis, hein, pour les questions, on le trouve chez Action. Après, on le trouve évidemment moins cher sur les sites que l'on connaît. Mais voilà, pour l'avoir rapidement, si on n'en a pas, et moi, c'était mon cas. Enfin, c'est pas que j'en avais pas. J'en avais acheté un pour coller des choses. Et en fait, j'ai trouvé ça catastrophique. Ils annoncent des merveilles pour le poids, pour la solidité. Et en fait, que nini, ça ne tient absolument pas dès que vous voulez coller quelque chose qui a un petit peu de résistance ou quoi que ce soit. Mais par contre, quand j'ai vu que j'ai eu l'idée de l'utiliser pour... quand j'ai vu que j'allais l'utiliser, pardon, voilà, je vais dire ma phrase correctement, pour le 3D, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer le Action. Après tout, j'en ai sous la main. Et de temps en temps, c'est bien pratique. Allez, je viens en mettre suffisamment. Comme je vous dis, l'avantage, c'est que ça ne se voit pas. Et ça, pour moi, c'est génial. Parce que j'aime pas trop quand il y a du blanc en dessous. Alors, je sais qu'ils en ont sorti des noirs. Je trouve ça très sympa.
mais j'avoue que comme ça, c'est bien aussi. Allez. Vous voyez, je vais vous montrer le rendu que ça peut donner. Voilà, en la mettant comme ça. Alors, je vais faire attention qu'on ne voit pas. Ah, je voulais que ça soit... Ah, est-ce que t'es... Ah, non, mince. Ah, bah oui, mais en plus, comme c'est un stickers. Bon, bah écoutez, ça sera un tout petit peu décalé. Maintenant, on va venir mettre une petite étiquette avec un petit mot. Il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas un petit message, elle aussi. Ah, et bien écoutez, regardez, on est parfaitement raccord au niveau des teintes. Je vais voir ce que je peux trouver. Sourire à la vie, parce que comme elle sourit pas, ça serait sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en même temps, je la comprends, hein, vu le contexte où elle a peut-être pas vraiment le sourire, c'est un peu normal. Mais on va essayer d'envoyer un message positif, parce que c'est des petites cartes vintage qui sont très mignonnes, que j'aime beaucoup. Sincèrement, je suis super contente, je sais, j'arrête pas de vous bassiner avec. Mais oui, j'avoue, je suis contente. Voilà. Ah oui, alors j'ai failli pas sourire à la vie. Hein. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais j'ai voulu aller un peu vite pour pas faire une vidéo trop longue. Voilà. Alors, pensez bien à bien appuyer sur votre règle et vous voyez, ça vous permet quand même de couper vos étiquettes. Là, j'étais pas assez bien appuyée ou peut-être qu'elle était un peu trop petite. Mais voilà. Allez, on va venir positionner ça ici, comme ça. Ou alors, est-ce que je le mets sur elle? Ouais, je vais le mettre sur elle comme ça, c'est sympa. Ou alors, est-ce que je le mets là? Ouais, je vais le mettre là. Et après, je vais vous montrer. Voilà, je vais venir le mettre là. Comme ceci. Je vais venir... J'essaie d'éviter d'avoir de la colle. Je vais venir, comme pour les autres, couper. Donc, je vous rappelle, hein, moi, je viens couper ici, comme ça. Une petite coupure droite. Alors, j'espère que celle-ci, je ne l'ai pas vérifiée. Oui, super, vous voyez. C'est vraiment la première hein, où j'ai eu un défaut dedans. Ah oui, mais non. L'étiquette n'est pas collée. Pas une bonne idée de faire ça maintenant. Allez, c'est pas grave. Je vais travailler mes plis de la boîte. Voilà. Travailler mon pli ici également. Ici également. Et après, on vient la fermer. Vous savez, comme je vous ai dit, moi, c'est le choix que je vais faire pour beaucoup. Peut-être d'autres, je ferai une autre méthode. Mais pour celle-ci, voilà. J'ai envie de faire la méthode. Je glisse directement dans la fermeture. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple. Enfin, normalement, hein, j'ai toujours réussi sur toutes. Et celle-ci, je ne vais pas y arriver. Voilà. Et elle est comme ça. Super. Allez, ce que je fais, je coupe et je vous montre celles qui sont déjà faites. Il y en a une qu'il faut que je règle un petit truc parce qu'on voit à travers. Mais je vous montre quand même le début des cartes. À tout de suite. Ce ne sont pas des cartes, ce sont des petites boîtes pour le calendrier de l'Avent. Regardez, je les ai en fait tout le temps maintenant devant moi. Elles sont trop jolies. Voilà. Je vous montre aussi, voilà, j'ai la plaque d'Anita et le petit sac à dos d'Angélique. Voilà, sincèrement, je les adore. Et d'ailleurs, celle-ci, je ne vous l'ai même pas montrée finie, tranquille. Je suis directement passée à la collection. Et voilà, là, on en est à la 5e. À bientôt!